Jésus, ayant vu, ça veut dire qu'au moins il y a quand même une nature divine qui est revenue en Judas. Voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang d'un innocent. Est-ce qu'il peut nous arriver un jour, ayant livré, de regretter, d'avoir les remords, que l'acte que j'ai causé là n'était pas bien? Je viens de livrer un innocent. Est-ce qu'il nous arrive de rester et de dire qu'ici là, ce que j'ai fait n'est pas bien ou n'était pas bien? Mais nous allons continuer de livrer les innocents. Parce que peut-être on a trouvé ça en forme de commerce. Déjà que même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut manipuler et faire chanter les gens. On dit Judas, ayant constaté qu'on a condamné Jésus, il s'est repenti. Il a ramené l'argent qu'il avait eu. Combien d'entre nous on essaie de prendre l'argent dont on livre notre enfant avec? Il y a des gens qui utilisent l'argent qui livrent leurs enfants. Des gens qu'aujourd'hui c'est le commerce. C'est-à-dire aujourd'hui on vend les enfants, les nouveaux-nés. Mais on utilise cet argent. On n'a même pas les remords que j'ai livré un enfant hier. Si c'était mon enfant, ou alors comme même aujourd'hui, je le disais à une émission, j'ai même l'impression que nous n'avons plus temps. On a l'impression que nous d'aujourd'hui, nous sommes devenus des robots. Même les robots, à un moment donné, on les contrôle. Parce que le mal que nous faisons aujourd'hui, comme je suivais les témoignages hier avant-hier, de quelqu'un qui décide de livrer sa mère, tuer sa mère et aller dans le téléphone de sa mère, décharger l'argent pour aller accepter les téléphones et les gadgets. Combien d'entre nous aujourd'hui, ayant trouvé un accident, on trouve quelqu'un qui est mort, mais on a quand même le courage de fouiller les poches et de prendre l'argent de quelqu'un qui est mort et aller l'utiliser. Combien? Aujourd'hui, nous avons pris certaines de ces malédictions. Quelqu'un est mort. Il a le sang partout. Parce que tu es arrivé en premier, la première des choses à faire, c'est de fouiller les poches. Et prendre cet argent. Allez t'acheter un téléphone. Allez t'acheter un habit. Allez t'acheter une maison. Allez t'acheter. À quel prix? Mais le message d'aujourd'hui nous rappelle simplement que c'est une malédiction que j'ai fait entrer dans ma vie. Comme alors c'est devenu quelque chose que nous faisons et que nous croyons, c'est normal de le faire. Voilà une malédiction qui entre dans nos vies sans le savoir. Combien d'entre nous avons volé les téléphones après les accidents? Combien d'entre nous avons volé les téléphones des gens qui sont tombés? Tu vois le téléphone de quelqu'un tomber, mais tu prends. Que le sang de cette personne retombe sur moi et sur mes enfants. Il peut donc arriver qu'aujourd'hui je constate dans ma vie certains problèmes en tant qu'enfant, ou alors en tant que parent, j'ai l'impression que les mêmes problèmes que j'ai eu, c'est les mêmes problèmes que mon enfant commence à avoir. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est réellement un lien, un problème qui vient de l'arbre généalogique, ou alors moi-même je n'ai pas provoqué ce problème? Parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, dans le bien que tu fais, tu récoltes le bien. Dans le mal que tu fais, tu récoltes le mal. Les Juifs ici étaient, je ne sais pas dans quelle dimension, mais la seule chose qui les préoccupait, c'était de voir Jésus mort. Vous savez, lorsqu'on a décidé de finir avec tonton Jacques, on oublie même qu'hier nous a donné le pays. On lui trouve tous les défauts. Parce que le seul but, que tonton Jacques meure. On a déjà oublié que tonton Jacques peut être un saint homme.
Mais on veut à tout prix. Si on n'a raté pas la sorcellerie, il faut l'empoisonner. Comme on n'a raté pas le poison, il faut. Quand vous voulez finir avec la vie de quelqu'un. Lorsque vous ratez ici, il faut chercher là-bas. Et le jour que vous allez réussir à le tuer, est-ce que son sang ne va pas retomber sur vous et sur vos enfants? Vous l'avez donc réussi, vous l'avez tué. Parce que vous êtes allé prendre le renfort, je ne sais pas où. Oui, il est mort. Et comme il est couché là, qu'est-ce que tu gagnes? Il y a des malédictions que nous demandons aujourd'hui au Seigneur qu'on ne comprend pas. Nous-mêmes, nous avons provoqué ces malédictions. Hier, je parlais de ça à une émission, il dit, il y a même des sacrifices que vous allez faire, parfois ignorants, sans savoir que c'est vous-même et votre famille que vous allez livrer. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Le jour qu'il te donne ici, il récupère la fois 3. Vous allez faire ce que vous allez faire, vous allez constater que tous ceux qui vont faire certains pactes maléfiques, diaboliques, ils se reposent le jour où ils meurent. Aujourd'hui, tu donnes ton enfant, on réclame encore l'autre enfant. Aujourd'hui, tu donnes l'autre, on réclame encore l'autre. Parce que là-bas, on n'est jamais rassasié. Et là-bas, on ne le gagne jamais. Ça veut dire que ce qu'il te donne, il récupère toujours tout, y compris toi-même. Il va te récupérer toi-même. Toi qui as l'impression aujourd'hui que tu utilises ses biens. Déjà que ce ne sont pas ses biens. Il va prendre ton enfant, il va prendre ta mère, il va prendre ta femme, à la fin toi-même. Que son sang repose sur moi et sur mes enfants. Voilà quelque chose qui devrait nous amener à réfléchir nous tous. En ces premiers jours de la neuvaine, pour briser certains liens, combien de mal nous avons fait aux gens. Tout le monde veut que Dieu bénisse sa vie, bénisse sa vie. Est-ce que toi-même, tu attires la bénédiction de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu favorises ton environnement pour que Dieu bénisse? Là-bas, tu coins la tête, là-bas, tu coins la tête, là-bas, tu coins la tête, là-bas, tu coins la tête. Et quand tu vois les gens là bagarrer, comment tu as l'intérêt de toi? Est-ce que les coups et les blessures que ces gens vont se donner ne vont pas retomber sur toi tôt ou tard? Est-ce que le fait d'avoir passé le temps à faire avorter les filles d'autrui, ou alors avorter, le sang là ne va pas retomber sur moi et sur mes enfants? Est-ce que le fait d'aller dans mon monde astral de sorciers négatifs, empêcher aux gens de travailler, empêcher aux gens de se marier, empêcher aux gens d'enfanter, empêcher aux gens de voyager, empêcher aux gens d'économiser, de construire, est-ce que cela un jour ne va pas retomber sur moi et sur mes enfants? Parce qu'il y a peut-être des choses aujourd'hui, toi, parent, dans ton âme et conscience, tu reconnais ce que tu as fait. Mais comme tu ne veux pas avouer ça à tes enfants, pour dire que mes enfants, là où vous me voyez là, j'étais ceux-là qui, lorsque j'entrais dans le foyer de Trouy, je respirais simplement quand j'ai tout gâté. Et maintenant, aujourd'hui, tes enfants aussi ne vivent que ça. La maman était une gâteuse de foyer, une briseuse, qui anéantissait tous les foyers. Aujourd'hui, les enfants récoltent ce que leur mère a semé ou leur père. Que le sang repose sur moi et sur... Tu ne faisais pas petit. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait, on n'a même plus l'amour, la crainte de Dieu. Je l'ai dit, on fait le sang à l'air. Le même sang qui allait là, serait aussi à l'air de quelqu'un demain. Que le sang tombe sur moi et sur mes enfants.